La nationalité, ce n'est plus un droit. C'est une arme. Et Alger vient de la pointer sur le cœur de l'État français. Oui, une arme juridique. Et d'une précision redoutable même. Une arme qui force Paris à regarder en face 60 ans d'improvisation et de non-dit. Algérie-France, la fin de la tutelle. C'est exactement ça. On assiste vraiment à un renversement complet, presque tectonique, des équilibres. Ce n'est plus Paris qui dicte le tempo. Non, c'est uni. C'est l'Algérie qui impose son rythme, qui fixe les limites. C'est une rupture nette avec des décennies de pratiques qu'on pensait immuables. Alors, on parle bien de cette fameuse nouvelle loi algérienne sur la déchéance de nationalité. Ça peut paraître très technique, un peu administratif au premier abord. Comment un simple texte de loi peut provoquer un tel séisme diplomatique? Parce que c'est bien plus qu'un texte, c'est un acte de souveraineté. Concrètement, cette loi, elle permet au gouvernement algérien de faire quoi? De retirer la nationalité. Exactement, de retirer la nationalité d'origine à tout citoyen qui, à l'étranger, commettrait des actes qui, je cite, un préjudice grave aux intérêts supérieurs de l'État. La définition est volontairement très large, j'imagine. Extrêmement large. Ça peut couvrir l'espionnage, le terrorisme, bien sûr, mais aussi un certain activisme politique qu'Alger jugerait hostile. Et là, le message pour Paris est d'une clarté brutale. Lequel? La loyauté ne se partage pas. L'Algérie et l'Algérie seule décident qui est algérien. Et Paris, qui était habitué à une certaine, disons, condescendance, se prend ça de plein fouet. Le choc a été palpable, oui. Un choc total, parce que cette loi, ce n'est pas qu'un symbole. Elle crée une situation juridique, politique, potentiellement explosive sur le sol français lui-même. C'est la fin de la partie, quoi. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Cet effet de piège, comme certains l'appellent déjà, quel est son impact concret, au-delà du symbole? Qu'est-ce que ça change pour la France au quotidien? Ça change absolument tout. Paris se retrouve face à une équation qui est insoluble aujourd'hui. La panique a été très très visible au Sénat. Ah oui? Vous vous souvenez de cette question posée par la sénatrice Valérie Boyer? Ah oui? Ce n'était pas une simple question technique, C'était l'expression d'une angoisse institutionnelle. Précisément. Elle a demandé très crûment au gouvernement ce qu'il comptait faire si l'Algérie rejetait ces personnes sur le sol français. Sa question, c'était presque une façon de dire « Maintenant, ce problème, il est à vous, et uniquement à vous ». C'est ça. Que fera la France si Alger retire sa nationalité à des milliers de personnes qui résident sur notre territoire? On laisse se créer une population d'apatrides? On les expulse? Mais vers où? C'est un vide juridique et sécuritaire abyssal. Mais la réponse, à première vue, elle peut sembler évidente, non? On se dit, bon, si l'Algérie leur retire sa nationalité, la France leur accorde la sienne, et le problème est réglé. J'imagine que c'est beaucoup plus complexe. Infiniment plus complexe. Et c'est là qu'on touche au cœur de l'impréparation française. Le premier problème, c'est le chiffre. Le nombre de personnes concernées? Oui. L'État français a dû reconnaître officiellement qu'il n'avait aucune statistique précise sur le nombre de binationaux franco-algériens en France. C'est ahurissant. On parle de centaines de milliers de cas, de plus d'1 million. Personne ne sait. On navigue complètement à vue. On parle quand même de dossiers qui sont suivis par les préfectures, par les services de renseignement. Et l'État ne sait pas de qui on parle. C'est la révélation d'une gestion des dossiers par accumulation et improvisation. C'est l'image du placard qu'on n'ose plus ouvrir de peur que tout ne s'écroule. On a empilé des situations complexes pendant 60 ans, sans aucune vision. Et là, Alger vient de donner un grand coup de pied dans la porte. Et donc, accorder la nationalité à tout le monde? Ça impliquerait des conséquences juridiques, sociales, sécuritaires que personne n'a anticipées. La loi algérienne, en fait, elle agit comme un révélateur. Elle n'a pas créé la fragilité, elle l'a juste exposée au grand jour. D'accord. On a bien compris l'impact sur la France qui semble totalement prise au dépourvu. Mais passons de l'autre côté de la Méditerranée. D'où vient cette décision imposée? Est-ce que c'est juste un coup de tête du président Tebboune, une sorte de posture nationaliste, ou ça s'inscrit dans une stratégie plus large? Ah non, ce n'est absolument pas une décision improvisée, pas du tout. C'est le fruit d'une lecture très très fine des nouveaux rapports de force mondiaux. C'est-à-dire? On assiste partout dans le monde à un retour en force de la souveraineté nationale. Regardez la Turquie, la Russie, l'Inde. Les États n'acceptent plus d'être des terrains de jeu pour les pressions extérieures, notamment via leur diaspora. L'Algérie s'inscrit simplement dans cette tendance de fond. Elle a compris que le respect ne se demandait plus? Il s'impose.
Et pour ça, il fallait clarifier la doctrine. Le message envoyé à Paris et à d'autres est simple. Les opposants que vous utilisiez hier comme levier contre nous sont devenus votre problème. C'est une manière assez radicale d'affirmer sa souveraineté en faisant le tri dans ses propres citoyens. N'est-ce pas aussi un moyen de faire taire l'opposition en exil? C'est évidemment l'un des effets. Mais stratégiquement, le coup est ailleurs. Il signifie que les groupes, les figures qui servaient de relais ou de moyens de pression contre Alger sont devenus un fardeau pour la France. Comment ça? La couverture politique implicite dont ils bénéficiaient a disparu. Du jour au lendemain, ces outils de soft power sont devenus des sources d'instabilité interne potentielles pour Paris. On assiste donc à une inversion totale des rôles. C'est le point clé. L'Algérie a complètement déplacé le terrain du débat. Elle n'est plus dans la réaction, elle est dans l'action. C'est Paris qui est contraint de réagir à l'agenda fixé par Alger. Et cette perte de l'initiative, c'est peut-être ça le plus déstabilisant pour l'appareil d'État français. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point cette décision a fait exploser les fractures au sein même de la politique française. On n'a pas un bloc uni qui répond à Alger, c'est une vraie cacophonie. Une cacophonie totale qui révèle des lignes de faille très profondes. D'un côté, vous avez une partie de la droite et de l'extrême droite qui crient à la menace, au chantage, qui appellent à l'escalade. Eux, ils voient ça comme un chantage migratoire et une menace sécuritaire directe. La seule réponse, c'est la fermeté. Exactement. C'est la lecture de la confrontation. Mais de l'autre côté, et c'est ça qui est nouveau, un autre courant commence à admettre que le problème est plus profond. Et c'est dans ce climat que les déclarations d'une certaine Ségolène Royal ont eu l'effet d'une bombe. Ah oui, elle a été incroyablement directe. Je la cite de mémoire, c'était quelque chose comme « Le problème, ce n'est pas l'Algérie, mais la France elle-même, et un passé colonial jamais assumé. » C'est exactement cette phrase. Et c'est d'une violence politique inouïe dans le débat français. N'est-ce pas une façon de dédouaner complètement Alger? C'est comme ça que certains l'ont interprété, en criant à la trahison. Mais si on analyse froidement, ce n'est pas un dédouanement. C'est une lecture politique, certes brutale, mais lucide du malaise français. Son appel à des excuses officielles franches a provoqué un séisme parce qu'il touche au cœur du blocage. Mais pourquoi sa sortie a eu un tel impact? D'autres l'ont déjà dit. Parce qu'elle n'est pas une militante ou une historienne. C'est une ancienne ministre, une ancienne candidate à la présidence. Sa parole a un point institutionnel. Elle valide, depuis le cœur du système, la thèse que le problème n'est pas conjoncturel, mais structurel. Elle dit en somme, arrêtez de regarder cette loi et regardez-vous vous-même. Voilà. Regardez-la comme le symptôme de notre propre incapacité à solder les comptes du passé. Et derrière cette loi, il y a toutes les autres bombes à retardement que Paris a toujours tenté d'ignorer. Les crimes coloniaux, les réparations, la restitution des archives, l'indemnisation pour les essais nucléaires dans le Sahara, ce sont des dossiers que la diplomatie française a toujours essayé de contourner, de repousser. La thèse de Royal, c'est que plus la France les ignore, plus ils lui reviennent en pleine figure. Donc, on est bien face à une crise durable. Ce n'est pas juste une passe d'armes diplomatique passagère. On est à un tournant historique. Il n'y aura pas de retour en arrière. Il y a deux chemins possibles maintenant. Lesquels? Soit une relation enfin basée sur l'égalité et le respect mutuel, et ça implique pour la France de faire face à son histoire. C'est le chemin du courage politique. Et le deuxième chemin? C'est la poursuite de la politique de l'autruche. Une gestion de crise par l'évitement. Et dans ce cas, on s'assure d'une instabilité permanente. Un cycle de tension qui ne s'arrêtera jamais. Donc, pour revenir à notre point de départ, ce fameux piège, il n'est pas tant une manœuvre algérienne qu'un miroir tendu à la France. C'est exactement ça. Le piège, ce n'est pas un complot machiavélique. C'est un miroir. Un miroir qui reflète les contradictions françaises, les politiques hésitantes, les paris erronés. L'Algérie, en agissant comme un État pleinement souverain, n'a rien fait d'autre que de reprendre sa place. C'est la France qui n'y était juste pas préparée. En somme, pour conclure, l'Algérie elle a complètement rebattu les cartes. Elle a utilisé le droit comme un instrument de souveraineté. Et ce faisant, elle contraint la France à se positionner sur des questions qu'elle a méticuleusement évitées pendant plus d'un demi-siècle. C'est une période de vérité ? Inconfortable, mais nécessaire. Absolument nécessaire. Les relations ne pourront plus se contenter de demi-mesures ou de discours creux. Il va falloir choisir entre une refondation courageuse ou un cycle de tensions sans fin. La question qui demeure, alors, ce n'est plus vraiment de savoir où s'arrêtera l'Algérie. Non.
La vraie question, la seule qui vaille désormais, c'est de savoir si la France est prête à écrire une nouvelle page, ou si elle va continuer à regarder le monde et son propre avenir à travers le prisme déformant d'un passé qu'elle refuse encore d'assumer pleinement.